Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons en Chine avec les gyoza. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, un couteau, 3 fétus, une fourchette, un rouleau à pâtisserie, une cuillère à café, une poêle et une spatule. Pour ce plat, vous aurez besoin de 280 g de farine, 15 cl d'eau, une cuillère à café d'huile de sésame, du sel, 300 g de porc haché, un oignon, une cuillère à café de gingembre, un œuf, 60 g de poireaux, 175 g de choux chinois, 2 gousses d'ail, du poivre, 2 cuillères à soupe de sauce soja, 2 cuillères à soupe de saké, 4 cuillères à café d'huile de sésame et 2 cuillères à café de sucre. On va commencer la cuisine un peu avant la préparation pour pouvoir préparer son chou qui doit dégorger. Donc on le fait minimum 1 heure à l'avance. Pour le découper, on prend nos quelques feuilles de chou chinois et on va les rouler. Alors attention, ici je les ai roulées et ensuite j'ai tourné mon chou. On ne le tourne pas. On ne coupe pas dans le sens de la longueur, on coupe dans le sens de la largeur, puisque si vous coupez dans la longueur, vous allez avoir la courbure qui va rester, et si vous avez une courbure, vous voyez que ça fait des gros morceaux, donc il va falloir redécouper chaque morceau en julienne, alors que si vous découpez dans le bon sens, vous allez avoir directement des juliennes déjà prédécoupées. Donc on ne se trompe pas de sens, et on fait bien ces juliennes pour pouvoir ensuite recouper dans l'autre sens, cette fois, et obtenir des petits bouts. C'est important d'avoir des petits bouts pour pouvoir bien dégorger pendant juste 1 heure. Ensuite, on y ajoute donc du sel, pour pouvoir le faire dégorger pendant 1 heure. On mélange bien puisqu'on fait dégorger assez peu et on va laisser donc poser pendant 1 heure. Pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer la pâte. Donc on mélange tout simplement de la farine de blé avec un peu de sel. En fait, on va faire exactement comme une pâte à pâte, comme on ferait pour des spaghettis ou pour une pâte qu'on a l'habitude de faire en France. Et on y ajoute de l'eau et de l'huile. Et on va bien mélanger. Ici, je commence à la fourchette tout simplement pour éviter d'humidifier le bout de mes doigts et donc éviter que la pâte ne colle tout de suite à mes doigts et qu'à la fin, j'ai plus de pâte au bout de mes doigts que dans la pâte elle-même. Et une fois que ça a commencé à incorporer, j'y vais cette fois avec mes doigts. Ça va quand même coller à vos doigts, mais petit à petit, ce qui est au bout de vos doigts, si c'est pas trop humide, ça va s'incorporer tout seul à votre pâte. Et donc c'est, comme je l'ai dit, exactement comme une pâte française. On pétrit pendant 10 minutes pour bien tout intégrer. Il n'y a pas besoin d'élasticité, c'est vraiment juste pour pouvoir tout intégrer et avoir une pâte très lisse. Donc on prend le temps, ça va prendre en gros 10 minutes et au bout de 10 minutes, vous avez une pâte bien lisse et bien homogène. Si vous voyez qu'au bout de moins de temps, elle est bien lisse et bien homogène, bien sûr, vous pouvez mettre moins de temps. Et vous pouvez faire cette pâte à la machine exactement comme pour une pâte, encore une fois, française. Et dans tous les cas, une pâte, on va la laisser reposer pendant 1 heure au frais, le temps qu'elle prenne bien. Pendant ce temps-là, je vais pouvoir découper tous mes autres ingrédients. Donc je commence par le poireau. Lui, il n'y a pas besoin de le dégorger puisqu'il n'y a pas tant d'eau que ça. Si vous avez trop d'eau avec le chou chinois, ce qui va se passer, c'est que votre pâte va cuire de l'extérieur, mais à l'intérieur ne va très peu cuire et en plus vous allez avoir un jus assez désagréable. C'est pour ça que le chou chinois, on le fait dégorger parce qu'il est très humide, mais le poireau, lui, n'aura pas ce problème. Donc on peut le découper sans le dégorger et on va le découper exactement de la même manière que le chou. Donc on a un blanc de poireau qu'on découpe dans un sens puis dans l'autre. Encore une fois, on essaye de le couper assez finement puisque les gyoza sont assez petits. Vous allez voir que la garniture, on en met assez peu par pâte. Je répète exactement la même chose avec l'oignon, sauf qu'on a l'habitude puisqu'on le coupe toujours à peu près ainsi. Donc on le coupe d'abord dans la longueur et dans la largeur pour avoir ces petits bouts. La seule différence, c'est qu'avec l'oignon, je laisse un petit bout à l'arrière de mon oignon. Comme ça, je tiens ce bout-là et comme ça, je n'ai pas de petits bouts qui volent partout. L'oignon continue à se tenir pendant que je le découpe. Et à la fin, lorsque je coupe dans l'autre sens, je vais tout simplement au plus près de ce petit bout qui n'est pas consommable
Et pour l'ail, évidemment, c'est exactement pareil, mais en plus petit, on coupe toujours dans la longueur, dans la largeur, et de la même manière, je garde un petit bout pour faciliter la découpe. Entre-temps, on a donc notre chou chinois qui a dégorgé. Il n'y a plus qu'à bien le presser, on le presse tout simplement entre ses doigts pour retirer toute l'eau, et vous voyez qu'il y a pas mal d'eau. Il n'y a donc plus qu'à préparer la farce. Pour ça, on va mélanger le tout à notre viande. Alors la viande ici, en général, je trouve pas de haché de porc, donc je prends tout simplement des saucisses où j'enlève la peau qu'il y a autour, et donc j'ai ma chair de porc. Alors ici, puisque je prends toujours des récipients assez petits, j'ajoute petit à petit, mais vous pouvez tout mettre d'un coup, ça ne changera absolument rien. Donc ici, pour faciliter les choses, je mets d'abord le gingembre avec l'ail et l'oignon que j'ai au préalable haché. Et je commence à mélanger pour éviter que tous ces petits bouts commencent à voler un peu partout. Ça va tout simplement se coller avec la viande en mélangeant. Mais encore une fois, vous pouvez passer directement à la suite. Si vous avez un grand plat, ça ne changera rien puisque ça ne va pas voler dans tous les sens et ça sera toujours facile à la fin de mélanger, même avec les autres ingrédients. Une fois que j'ai commencé à mélanger et que ça a collé à ma viande, je vais pouvoir saler et poivrer pour assaisonner. Et encore une fois, je remélange dans mon petit plat pour être sûr que mon sel et mon poivre se répartissent bien partout. On va ensuite préparer la sauce qui va donner un bon goût à la viande. Donc c'est de la sauce soja avec du saké et de l'huile de sésame. Et on n'oublie pas de sucrer pour relever un peu le goût. On mélange bien. Si vous voulez, vous pouvez commencer par le saké, le chauffer un petit peu et dissoudre le sucre dedans. Mais en général, moi je mets tout et le sucre va de toute façon se dissoudre. Donc on mélange bien jusqu'à dissolution. Et une fois que tout est bien mélangé, on va pouvoir l'intégrer à la viande. Et encore une fois, je remélange tout d'un coup, juste pour éviter que le liquide ne dépasse mon tout petit plat. Mais encore une fois, vous pouvez passer à la suite si vous avez un grand plat. Vous voyez qu'il n'y a pas de gros ingrédients qui va être difficile à mélanger. Donc une fois que j'ai remélangé, je vais mettre le restant, c'est-à-dire que je mets le poireau ainsi que le chou chinois. Et là par contre, si vous avez mal découpé, attention que ce soit un petit plat ou un grand plat, le problème de la découpe qui sera trop grosse va donner une farce qui ne va pas se tenir. Donc on fait attention à avoir des petits bouts tout simplement pour avoir une farce qui se tient très bien. Si vous avez des gros bouts, vous allez vraiment avoir une farce qui ne se tient pas et qui de toute façon ne tiendra pas dans les petits gyoza. Donc si vous tombez sur des gros bouts, prenez le temps, retirez-les du plat et redécoupez-les avant de remettre dans la farce. Et on n'oublie pas d'ajouter un œuf pour pouvoir lier le tout. C'est très important que votre farce se tienne. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile à farcir la pâte avec une farce qui se tient assez bien toute seule. On va donc ensuite préparer la pâte. Je fais d'abord un long boudin et je vais tout simplement redécouper le boudin en plus petit. Donc je fais en gros 1 cm de large pour avoir un bon cercle. En gros, avec la pâte qu'on a fait, on fait une bonne vingtaine de gyoza. D'abord, on roule sa pâte pour pouvoir faire une boule de pâte et lorsqu'on a sa boule de pâte, on appuie dessus avec sa paume pour pouvoir avoir déjà un début de cercle. Et ensuite, on part du centre de ce cercle qui est très épais et on va étirer. Il faut avoir une pâte assez fine pour les gyoza, comme on ferait pour des raviolis. Donc on prend sa pâte, on étire, on tourne et ainsi de suite pour avoir un beau cercle. Lorsqu'on a tous ces cercles, on met une cuillère à café de farce au centre et ensuite on va essayer de bien présenter ces gyoza. Donc pour ça, on plie son gyoza en deux. Alors attention ici, j'ai oublié de mettre de l'eau pour que ça ferme bien. On met de l'eau tout autour du cercle de pâte et seulement après, on referme en deux. Et vous voyez que je vais faire comme des petites dentelles en pliant tout simplement un seul côté de mon demi-cercle. Et si vous voulez, vous pouvez laisser comme ça avec la dentelle en plein milieu. Sinon, je vous montre l'autre manière de faire. Donc, de la même manière, on plie que d'un côté pour avoir une espèce de petite dentelle. Et le côté lisse, on va le plier vers l'intérieur pour faire une plus jolie présentation. Et donc, quand on a plié tous ces gyoza, on va pouvoir passer à la cuisson. Attention, la cuisson est en 2 temps. On va déjà cuire le fond du gyoza. Donc on aime bien en général que le fond du gyoza soit grillé. On fait attention à la cuisson. Au départ, j'avais bien réussi, mais après, je les ai un peu trop grillés. J'en avais beaucoup, donc j'ai fait en 2 fois. Ma poêle était un peu plus chaude la seconde fois. On essaye de griller le fond pendant 2 ou 3 minutes à feu moyen. Puisque c'est de la pâte fraîche, ça va griller assez facilement. Et lorsqu'on a grillé son fond, on va pouvoir ajouter de l'eau à mi-hauteur des gyoza. Et là, on va pouvoir couvrir et laisser imprégner l'eau et cuire à la vapeur pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, vous ne devriez quasiment plus avoir d'eau dans le fond, donc ça va regriller peut-être un petit peu, c'est pas très grave. Et normalement, vous avez fini la cuisson de vos gyoza. L'intérieur sera bien cuit, le dessous est grillé et la pâte entière est bien cuite à la vapeur. Et voilà, vos gyoza sont prêts. Bon voyage en Chine!